La Cour d'appel a tranché, pas de condamnation dans l'affaire Radio Tefana. Une lecture à rebours du tribunal correctionnel. Il avait condamné pour mémoire les 3 prévenus, dont Oscar Temarou à de la prison avec sursis. Le maire de Faa est heureux de cette relaxe. On va voir ce qu'il nous a dit ce matin en sortant du tribunal. Je ne suis pas surpris de la décision qui a été prise aujourd'hui parce que c'est la vérité. Cette phrase dit le soulagement des prévenus, des années de procédure, de procès renvoyés et d'éléments incidents entre le parquet et la défense. Ce matin, au sortir du délibéré, la joie régnait parmi les partisans du Tavini. Sur place, Natacha Silagi avec les images de Patrick Sinsing. Relax général. L'affaire Radio Tefana, désintégrée après plus de 10 ans de procédure. Alors la politique et la justice se mélangent un peu au tribunal. Il y a eu les législatives et dernièrement les territoriales. Comme on dit, Vox Populi, Vox Dei. Vous êtes soulagé? Oui, surtout la petite famille qui m'ont toujours soutenu, les amis et tout ça là. Plus de prise illégale d'intérêt pour le leader indépendantiste, plus non plus pour les ex-présidents de la radio Vito Mamatoua Yahutapu et Heinoui Lecaille. Quant à la personne morale Radio Tefana, la facture de 100 millions est annulée. Ça y est, c'est fini. Ça se termine bien pour l'équipe de Radio Tefana. C'est pas une décision politique ? Alors on a surtout indiqué que c'était des poursuites politiques et qu'effectivement on avait l'impression que le parquet en faisait une affaire avant tout politique à des fins politiques, c'est-à-dire de supprimer M. Oscar Temarou et peut-être même le parti indépendantiste de l'échiquier. Des mots précis ont été employés pour dénoncer ce qui devait être dénoncé, parce que nous sommes encore, et c'en est la démonstration aujourd'hui, dans un état de droit. Et cette décision doit être saluée. Je pense que c'est une décision évidemment clairvoyante sur ce dossier, mais qui pourrait réconcilier les Polynésiens avec la justice. L'affaire avait démarré suite au rapport de la Chambre territoriale des comptes de 2009 qui dénonçait la mise à disposition de matériel et de personnel de la mairie de Faa pour Radio Tefana. Peut-être pour promouvoir les thèses indépendantistes du parti d'Oscar Temarou, la Cour d'appel a affirmé que rien n'a pu être démontré. On a l'habitude d'écouter la radio, on a l'habitude d'entendre les intervenants et oui, il y a une belle gestion de la radio quand même. On va dire, nous n'avons jamais douté, voilà. Nous avons toujours eu confiance. Des poursuites infondées. Oscar Temarou n'a jamais utilisé Radio Tefana à des fins de propagande électorale. Une victoire historique pour la défense. Et après le jugement, très rapidement, une conférence de presse a été organisée. Elle s'est même tenue avec 1 heure d'avance, tant la volonté de parler était grande, une catharsis peut-être. Outre les prévenus relaxés, les avocats ont aussi pris la parole. Ils sont également avec nous en studio ce soir. Messieurs, bonsoir, merci d'être avec nous. Maître Koubi, je me tourne vers vous tout de suite. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un soulagement qui a accompagné et les prévenus, et les avocats à la défense que vous êtes ce soir ? Je crois que cette réponse, vous savez, appartient à chacun. En ce qui me concerne, je ne ressens pas de soulagement comme nous ne ressentions pas, nous, avocats, de crainte. Le soulagement, ça serait le fait de se dire que Oscar Temarou était coupable de quelque chose et qu'on est soulagé, comme quand on fait une bonne partie, un bon coup, quelque chose comme ça. Moi, je n'aime pas ce terme. Mais en même temps, vous disiez douter de l'impartialité de la justice. Ça a quand même été le téléstoring un petit peu de la défense pendant des années. Oui, parce que c'est une poursuite. Je parle des assiduités du ministère public. C'est une poursuite que nous estimions en droit et en fait totalement infondée. Et à la place de soulagement, moi j'ai le sentiment qu'un tort a été réparé, nous avons eu l'occasion de le dire, et que Oscar Temarou n'est plus aujourd'hui au rang des infamés, comme il y avait été inscrit 5 années durant. C'est long, 5 années dans la vie d'un homme. Maître Dubois, vous avez lu l'arrêt pris par les magistrats de la Cour d'appel, 77 pages. Ça veut dire que l'argumentation, elle est vraiment solide en droit, tel que les magistrats l'ont rédigé pour aujourd'hui. L'argumentation est extrêmement solide juridiquement, et elle est très vraie juridiquement, et mon confrère Koubi vient de vous le dire à l'instant. On ne peut pas parler d'une victoire, parce que lorsque la justice est simplement rendue, c'est simplement ce qu'on attendait. Nous étions inquiets qu'on puisse réserver un autre sort à nos clients, mais nous n'étions pas inquiets en droit. Nous savions que nous défendions des innocents, que ce soit Oscar, que ce soit Inouï, que ce soit Vito. Nous savions qu'ils n'avaient pas commis d'infraction, et nous avions été choqués de la décision de première instance. Nous étions choqués des poursuites. Qui était plus forte que les réquisitions du procureur de la République. Mais qui révélait finalement qui n'était que le reflet de ces poursuites iniques, infâmes, envers des hommes qui n'ont rien fait.
Et c'est notre travail que de faire en sorte que la justice soit rétablie. Et la justice, ce matin, a été rétablie avec une lecture pendant plus d'1 heure, ce qui est extrêmement rare, d'une motivation, d'une décision qui ne nous donne pas raison sur le tout, qui a rejeté beaucoup de nos arguments, qui a écarté beaucoup de nos moyens, avec aussi une motivation. Mais on a vraiment eu le sentiment, pour une fois, et ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé, d'avoir eu entre nous, les avocats et la défense, et le parquet, un véritable arbitre indépendant, en l'occurrence 3 arbitres, qui ont pris point par point les éléments du dossier et qui les ont triés en disant sur ce point-là, Maître Koubi, vous avez tort, Maître Dubois, vous avez tort. Sur ce point-là, Madame l'avocate générale, Monsieur le procureur, vous avez tort. Et au final, on va rendre la justice à ces 3 hommes qui n'ont rien fait. C'est un soulagement pour eux, avant tout. Ce qui veut dire que l'état de droit fonctionne en Polynésie. Oui, il fonctionne, mais demandez-vous un instant et que les gens qui vous regardent, qui nous regardent, se posent la question à quel prix il fonctionne. Parce que ce dossier est un amoncellement d'anomalies, jusque et y compris dans les rangs des avocats. Si un Vincent Dubois n'existe pas, si un Dominique Hans n'existe pas, si un Thibaut Millet n'existe pas, eh bien ce dossier est abandonné, ou il est laissé en jachère. Où on donne l'impression... Mais ça, c'est le boulot des avocats de défendre leur... Oui, Stéphane, cher monsieur, client, oui, vous avez raison. Mais maintenant, à quel prix ? Nous avons été mis en cause personnellement sur notre probité, sur les honoraires que nous avons perçus, que nous n'avons pas perçus. Vous savez, de 2 choses l'une, c'est très simple. Soit quelqu'un est coupable et le dossier, rien que le dossier, suffit à démontrer cette culpabilité. Soit il est innocent et il faut fabriquer des trucs. Je n'aime pas trop dire le mot truc à l'antenne, à coupler à une notion de justice, mais je vous le dis. Mais on peut avoir des lectures différentes de dossiers, ça fait partie tout de même de l'exercice intellectuel du droit. Il est normal qu'un parquet puisse porter des accusations sans avoir la même lecture que la vôtre. Mais moi, j'adore l'idée que la contradiction existe. C'est la base du droit. Et quand le parquet est dans son rôle, il honore la justice. Quand maintenant, il est l'auteur d'un certain nombre de diligences et d'actes qui sont vus par tous les gens qui ont regardé. Je m'amusais à calculer les années cumulées de droit pénal à cette audience, c'était 112,5 ou 122,5. Aucun de nous n'a jamais vu un tel montage de dossier en 112 années et demie de droit pénal. Vincent Dubois, vous êtes un ténor du barreau. Est-ce que pour vous, c'est une grande victoire ? Moi, c'est la victoire de la justice que je retiens. Vous l'avez souligné... Qu'est-ce qui a été lu ce matin ? Le président de la Cour a aussi dit qu'il y avait de nombreux textes du Code de procédure pénale, de nombreux articles qui avaient été violés, qui avaient été trahis, qui avaient été méconnus par le ministère public. Ça a été compliqué, ce combat de plusieurs années. Je ne vous cache pas que moi, le premier, d'autres, il a fallu se dire, est-ce qu'on continue ce combat-là ? Parce qu'on avait peur qu'on se venge sur nous, sur d'autres dossiers, parce qu'on avait des prises de parole qui pouvaient être assez dures, assez fermes, mais on l'a fait parce qu'on n'avait pas envie d'abandonner Oscar, Einoui et Vito à un sort qui semblait décidé. Si on ne fait pas appel, ces 3 personnes sont condamnées à tort. Aujourd'hui, elles sont innocentées à juste titre. Rapidement, Maître Koubi. Un Popa ici, venant défendre un leader indépendantiste, pourquoi ? Et qu'est-ce que vous retenez de cette expérience rapidement ? Votre question est impossible rapidement, mais un Popa qui vient, un Français qui vient défendre Oscar Temaru ici, c'est très simple l'explication. Moi, je suis amoureux de ma nation, de ma patrie, la France, et j'aime quand mon pays, la France, se conduit bien. En revanche, il arrive que la justice dysfonctionne, et je crois que c'est l'honneur d'un avocat, des avocats que nous sommes, que d'aider à remettre les choses dans le... Montesquieu, ce soir, est victorieux. Je crois que les grands principes du droit, grâce au président Karim Sekaki et à ses 2 assesseurs, auxquels je souhaite rendre un hommage appuyé, parce que cette décision est une décision difficile, courageuse, technique, elle est bien fondée en droit, et je crois que la justice française sort honorée de ce périple regrettable. Merci beaucoup, messieurs. Le temps nous est compté. Merci d'être venus sur notre plateau. Merci beaucoup. Et bonne soirée à vous. Merci. L'information en continu sur Polynésie la Première, Internet et réseaux sociaux.